Des millions d'Haïtiens sont allés voter pour élire un nouveau président. Les sondages prédisent une répétition des élections controversées de 2015. Les élections ont été repoussées à plusieurs reprises et tout récemment à cause de l'ouragan Mathieu qui a touché l'île le mois dernier. Haïti a un président intérimaire depuis le mois de février. Stephen Gibbs était à Port-au-Prince pour couvrir l'événement. Voici un pays qui se trouve dans une confusion politique depuis des mois. Dimanche, ici à Port-au-Prince, les électeurs ont attendu patiemment pour pouvoir mettre leur bulletin dans l'urne. Parmi ceux à qui nous avons parlé, beaucoup nous ont dit être déterminés à voter pour remettre le pays dans la bonne voie. Bien sûr que ce sont les élections qui garantiront la stabilité politique. S'il n'y a pas d'élection, il ne peut pas y avoir de stabilité politique. Il y a une génération d'Haïtiens qui ont le sentiment d'avoir laissé passer les 25 dernières années et aujourd'hui ils veulent donner de l'espoir à la prochaine génération. Voter, c'est une des premières étapes. J'espère que cette élection sera acceptée et que le résultat sera définitif. 27 candidats se présentent à la présidentielle. C'est moins que les 54 candidats qui se sont présentés lors de la dernière élection à avoir été organisée en octobre 2015. Le résultat avait été annulé après que des preuves de fraude aient été révélées. Haïti a réorganisé son autorité électorale et cette élection est observée de très près. Cette équipe vient de l'ambassade des États-Unis. Le rappeur new-yorkais Wyclef Jean, qui avait aussi pensé à se présenter à l'élection présidentielle, est également présent. Il m'a dit qu'il était venu pour inciter les gens à voter. Je veux que les électeurs sachent que leur voix compte. C'est très important que vous compreniez que chaque voix compte et que rien n'est gagné d'avance. Le gouvernement haïtien, un des plus pauvres du monde, a dépensé 25 millions de dollars pour permettre la tenue de ce vote. Certains ont craint que l'élection soit à nouveau repoussée, alors qu'une grande partie du pays ne s'est pas encore remise du passage de l'ouragan Mathieu le mois dernier. Mais Haïti a décidé qu'une élection imparfaite valait mieux que pas d'élection du tout. Le moment le plus risqué s'est produit lorsqu'un des favoris de l'élection, Jude Célestin, est arrivé pour voter. C'est Jude Célestin qui était arrivé deuxième et qui avait contesté avec succès le résultat de la dernière élection. Cette fois-ci, il dit avoir quelques inquiétudes et qu'il reste vigilant. Les premières indications montrent que l'élection semble avoir réussi au-delà de toutes les espérances. La question est désormais de savoir si tous les partis accepteront le résultat.